Là, c'est la plus malhonnête des meufs que j'ai pu voir dans ma vie jusqu'à aujourd'hui dans le client mystère. La plus malhonnête, hein. Number one de toutes les menteuses. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, je vous appelle à propos de l'annonce que vous avez mise sur le Bon Coin. Oui, dites-moi laquelle, parce que j'en ai plusieurs. Ah, vous êtes une agence? Oui, je suis mandataire. C'est quoi mandataire? C'est que je suis indépendante, je dépends pas d'une agence. Vous n'êtes pas une agence? Non, c'est comme, enfin, je suis agent immobilier, mais indépendante. Je dépends pas d'une agence, je dépends d'un réseau. D'accord, vous êtes agent immobilier donc. Tout à fait. Ah, quel réseau? Quelle agence? BSK Immobilier. Ok, merci. C'est pour le bien, le pavillon à 106 000 euros. À Vierzon, ouais, d'accord, ok. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez fait des études de financement auprès de votre banque? C'est le moment de me poser cette question-là? Ben oui, monsieur, puisque en tant que professionnel, on est obligé de s'assurer que les gens qu'on fait visiter ont une possibilité de financement. Soit de financement à crédit, soit de financement comptant, peu importe. Mais le but, c'est de faire gagner du temps aux vendeurs, en fait. Alors moi, j'ai juste envie de visiter pour l'instant. Bien sûr, monsieur, mais ce que je veux vous faire comprendre dans tout ça, c'est que on veut bien faire visiter, c'est pas le problème. Mais si les gens, si les gens font une offre et que derrière le vendeur signe un compromis avec vous et que finalement vous n'avez pas de financement, ça fait perdre du temps à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pas de problème. Sauf, on n'est pas au moment de l'offre, là, au moment de choisir le bien. Bien sûr, monsieur. Je pense que vous comprenez pas là où je veux en venir. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Hein. Si, il y a beaucoup de choses de mal. Vous avez déjà acheté une robe, madame? Ça n'a rien à voir, monsieur. On parle d'une maison. Et moi, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà acheté une robe? Monsieur, par contre, ne soyez pas désagréable, monsieur, parce que moi, je ne suis pas désagréable avec vous. Pourquoi je suis désagréable? Pourquoi je suis désagréable? Je vous pose une question simple. Est-ce que vous avez déjà acheté vos grands chevaux? Je monte sur mes grands chevaux. Donc, oui, est-ce que vous avez déjà acheté une robe? Oui, monsieur. Est-ce que quand vous êtes rentré dans ma boutique, on vous a demandé la carte Visa avant de visiter les fringues? Ça n'a rien à voir, monsieur. On parle d'une maison. Et alors? J'ai pas envie de l'acheter là pour l'instant. J'appelle pour avoir des renseignements. Bien sûr, monsieur. Écoutez, on va mettre les choses dans l'autre sens juste de petites secondes pour que vous compreniez mieux. Demain, vous vendez votre maison. Admettons que vous êtes propriétaire. Demain, vous vendez votre maison. Vous la mettez en vente via un professionnel. Je vous dis que je vous emmène des gens pour visiter. Si je vous dis, bah oui, mais ces gens-là, finalement, ils vont pas donner suite puisqu'ils n'ont pas de possibilité de financement. Vous allez vous dire, bah oui, mais pourquoi ces gens-là viennent visiter? Pourquoi ils me font perdre mon temps? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Qui a dit que j'ai pas les capacités d'emprunt? Je n'ai pas dit que vous n'avez pas les capacités, monsieur. Alors, je vous demande simplement si vous avez fait une étude. C'est tout. Non, pour l'instant, je suis en train de visiter des appartements. D'accord, mais c'était simplement pour savoir si vous aviez fait une étude de votre côté, tout en sachant si non, ça fait 4 fois que je vous dis non. Ou pas. Je vous ai dit 4 fois non. On peut visiter? Bien sûr, monsieur. Dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible. Alors, à quoi sert votre question si au final vous faites visiter? En tant que professionnel, je suis obligée, monsieur. Professionnel de quoi? C'est de l'immobilier, monsieur. Ah bon? C'est ça qu'on vous apprend, de poser la question si j'ai l'argent après avoir dit bonjour? Mais monsieur, ce n'est pas une question d'apprendre quelle question on doit poser ou pas poser, monsieur. C'est une question de valeur par rapport aux vendeurs. C'est une question complètement débile à ce moment-là de la conversation. Pas du tout, monsieur. C'est une première question qui est cruciale pour l'avancée de la vente. Hein. Question totalement débile. Parce que le bien, je suis même pas sûr d'avoir envie de l'acheter pour l'instant. Mais bien sûr, mais j'ai pas dit que vous avez envie de l'acheter. Mais par la suite, admettons que je vous fasse. Alors la suite, c'est la suite. La suite, c'est la suite. Pour l'instant, j'appelle pour avoir des infos. Oui, alors dites-moi que voulez-vous savoir? Est-ce qu'on peut visiter sans vous faire chier avec le financement ou pas? Par contre, s'il vous plaît, vous me parlez correctement parce que moi, je vous parle tout à fait correctement. Non, moi, je pense que c'est pas correct du tout de me dire bonjour, est-ce que vous avez l'argent? Je pense que c'est pas correct du tout. Je vous ai pas demandé si vous avez l'argent, monsieur. Si. Je vous ai demandé si vous avez fait une étude de financement. Pourquoi je la ferais? Pourquoi je la ferais au moment où je suis en train de regarder les biens? Pourquoi je la ferais? Mais pour faire perdre du temps à personne, monsieur. Ah, vous perdez du temps en parlant avec moi? Vous perdez du temps en parlant avec moi? Est-ce que vous comprenez que je parle du vendeur? Moi, ma priorité quand je rentre une maison en mandat, c'est les vendeurs. De ne pas faire perdre de temps aux vendeurs. Ah, d'accord. Ce qui est normal. La personne veut vendre sa maison. Elle ne veut pas la vendre dans 6 mois, dans 1 an. Elle veut la vendre dans les plus brefs délais. Et je parle en connaissance de cause parce que c'est des situations qui, malheureusement, sont déjà arrivées à plein de vendeurs. J'ai compris. Voilà, c'est une question de bon sens. Bon, dites-moi, quand est-ce que vous êtes disponible? Attends, j'ai une dernière question avant qu'on avance, là, parce que... Oui, dites-moi. Il y a une commission dans le bien, là, parce que je savais pas que vous étiez une agence. Bah, bien sûr, il y a une commission. Donc, on est à 106 000 honoraires compris et c'est 100 000 net vendeurs et 6 000 d'honoraires. Donc, qui va payer les 6 000? C'est le vendeur, monsieur. Donc, moi, je paye 100 000. Non. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un professionnel de l'immobilier? Non, jamais de la vie. Vous savez comment ça fonctionne? J'ai jamais vu de professionnel de l'immobilier. Ça. Bon, alors, donc, dans ces cas-là, renseignez-vous un petit peu. Non, moi, je vous pose une question. Dans les 106 000, moi, je paye 100.
Alors, l'offre que vous ferez, ce sera le prix que vous payerez. Admettons, vous faites une offre au prix à 106 000, vous payerez 106 000. Ah, donc c'est moi qui paye la commission au final alors. C'est du jargon d'immobilier. C'est le vendeur qui paye la commission parce que c'est lui qui s'engage à prendre ce prix-là. Donc, s'il s'engage, qu'il vous paye votre commission. Parce que la façon dont vous me parlez, jamais de ma vie, je vous paye 1,50 €, madame. Par contre, monsieur, baissez vraiment d'un ton parce que moi, je ne suis pas madame, vous allez faire quoi? Je suis une professionnelle. Vous allez faire quoi? Mais vous allez faire quoi? Vous vous prenez pour qui? Je vais pas acheter chez vous, c'est ça qui va se passer. Je parle comme je veux. Monsieur, n'achetez pas chez moi, monsieur, mais non, vous parlez pas comme vous voulez à n'importe qui. Si, je parle comme je veux. Vous me demandez 6 000 balles et vous me parlez mal. Mais je ne vous demande pas 6 000 €, monsieur. C'est le prix avec l'annonce, avec le vendeur. Vous m'avez dit que c'est en plus, vous mentez. Vous m'avez dit que c'est le vendeur qui paye alors que vous incluez ça dans le prix. Foutez de la gueule de qui, dites-moi. Monsieur, alors, je vais vous conseiller une chose. Renseignez-vous sur comment ça marche dans le je me suis renseigné, je me suis renseigné, non, je me suis renseigné. Vous vous êtes pas renseigné, monsieur. Si. Non, vous vous êtes pas renseigné. J'ai juste appris à poser cette question-là, parce que ça, pour moi, vous êtes une menteuse. Vous m'avez dit que c'est pas moi qui paye la... oui, vous avez dit que c'est le vendeur qui paye. 2 secondes plus tard, vous dites c'est inclus dans le prix. Il faut peut-être, oui, c'est inclus dans le prix. Donc si c'est inclus dans le prix, donc c'est moi qui paye, madame. Alors, je vais vous réexpliquer autrement, parce que vous n'avez pas l'air de comprendre. Non, je suis trop débile. Non, j'ai pas dit ça, monsieur. Moi, je ne vous parle pas mal, contrairement à vous. Voilà. Voilà. Donc, la maison est à 106 000 €, honoraires compris. Admettons, vous faites une offre au prix, c'est-à-dire 106 000 €. Vous reversez 106 000 € au vendeur. C'est pas vrai, c'est faux, madame. C'est pas vrai, madame. Déjà, vous essayez de m'entourlouper encore une fois. Quand je paye... Mais vous vous prenez pour qui? Je vais vous expliquer. Quand on va chez le notaire... C'est moi qui essaye de vous expliquer. Non, vous m'expliquez que des mensonges. Vous essayez de m'entuber, là. Quand je vais aller chez le notaire, je donnerai pas les 106 000 € au vendeur. Je vais donner ça chez le notaire et c'est le notaire qui va vous donner votre commission, jamais le vendeur. Oui, alors si vous savez comment ça marchait, monsieur, pourquoi vous m'embobinez là? Parce que j'ai envie de savoir si vous savez comment ça marche. Parce que vous êtes une menteuse apparemment. Ah oui, donc vous donnez 106 000 € au notaire. Le notaire reverse 106 000 € au vendeur. Non, c'est faux. C'est faux encore. C'est faux. Vous avez jamais vendu ou quoi? Vous savez quoi, monsieur? Merci, au revoir. C'est la plus malhonnête des meufs que j'ai pu voir dans ma vie jusqu'à aujourd'hui dans le client mystère. La plus malhonnête, hein. La number one de toutes les menteuses. Pour tous ceux qui connaissent Laura Smet, n'achetez jamais rien chez elle. C'est une arnaqueuse de la mort. C'est là, dehors.